Il n'y a pas de loi de l'histoire, évidemment, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas une infrastructure qui serait un monstre qui, encore une fois, qui serait extérieur à nous et qui nous imposerait des choses. Quand il y a des blocages d'autoroutes, il y en a eu récemment en janvier-février par des agriculteurs, et en fait, quasiment instantanément, l'autoroute a été réappropriée par des gens qui sont venus se promener, faire des fêtes, faire des rêves, faire du graphe, faire du skate, jouer au badminton, faire des pique-niques, draguer, faire du hip-hop, enfin tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, mais instantanément quoi. Enfin, je passais là tous les jours voir, je trouvais ça fascinant quoi. Et ce que j'ai trouvé fascinant dans ma réflexion, enfin ce qui m'a intéressé pour le dire vite, c'est que à ce moment-là, bah, justement, l'infrastructure a perdu complètement de son pouvoir. Là, bah, elle sert plus à faire circuler des camions, elle sert plus du tout du trafic d'ailleurs, parce que les rapports sociaux qui la prennent en charge à ce moment-là, les forces sociales qui la prennent en charge disparaissent. Enfin, temporairement, évidemment, ça prend c'est quelques jours. Bon, c'est très anecdotique, ça paraît un peu ridicule, mais c'est à mon avis très révélateur. C'est-à-dire que en fait, les infrastructures n'ont pas un si grand pouvoir que ça. Donc en imaginant un monde un peu post-capitaliste, en fait, elles peuvent très rapidement être réappropriées, avoir d'autres usages, être démantelées petit à petit, etc. Donc ça à mon avis, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que on n'est pas perdu à jamais par la plupart de ces grandes infrastructures. Certaines, oui.